Bonjour. Mon nom est Ingrid et je serai votre assistante électronique pour ce module. La formation touchera à 4 grands points importants, soit la définition de la personnalité, les aspects psychométriques, les rapports produits suite à l'administration du ID personnalité et finalement, l'interprétation des traits. Examinons de façon générale chacune de ces sections. Dans un premier temps, nous introduirons le ID personnalité et les modèles théoriques à partir desquels il a été développé. Nous verrons notamment que le ID personnalité a été construit à partir du modèle des Big Five, la théorie de personnalité la plus reconnue, tant sur le plan scientifique que professionnel. Nous verrons également comment le ID personnalité permet d'évaluer l'intelligence émotionnelle, un des éléments fondamentaux qui fait partie de la personnalité. Par la suite, nous verrons comment le ID personnalité évalue le modèle DISC, ou le modèle des couleurs. Finalement, nous examinerons de quelle façon la combinaison des traits nous permet d'évaluer les compétences requises pour un emploi. Dans un deuxième temps, nous examinerons les aspects psychométriques qui sont rattachés au ID personnalité. Cette partie de la présentation est essentielle. Car ce ne sont pas tous les tests qui respectent tous les critères de validité et de fidélité. Or, un test qui n'est pas valide et fidèle, c'est comme une boussole qui est incapable de lire le nord. La boussole peut être très jolie, mais si elle ne nous donne pas les bonnes informations, non seulement elle ne sera d'aucune aide, mais elle risque de nous induire en erreur et de nous faire prendre de mauvaises décisions. Il en va de même des tests psychométriques. Il est donc essentiel que vous soyez extrêmement attentif à la qualité des tests que vous utilisez et qui sont offerts sur le marché. De son côté, HR ID s'est donné le mandat d'offrir des outils de ressources humaines qui mettent l'accent sur l'innovation et qui sont construits selon des principes scientifiques. Tout cela, afin de permettre aux organisations de réduire leurs coûts, d'améliorer leur productivité et d'augmenter leurs profits. Dans un troisième temps, nous examinerons chacun des rapports du ID personnalité. Dans sa nouvelle version, le test vous permet de produire 4 rapports différents, qui vous donneront une vision à la fois globale et détaillée de la personnalité des participants. Premièrement, vous aurez accès à un rapport qui vous donnera toutes les informations touchant aux traits et aux compétences. Ce rapport vous indiquera également quel est le niveau de quotient d'intelligence émotionnelle des participants. Ici, nous utiliserons le modèle le plus reconnu en intelligence émotionnelle, soit celui de Goleman. Deuxièmement, le ID personnalité vous donnera accès à un rapport qui est basé sur le modèle DISC. Ce rapport, qui est surtout destiné au développement professionnel, vous permettra de déterminer si la personne qui a complété le test est un type rouge, jaune, vert ou bleu. Le rapport donnera également des informations sur les intérêts de carrière des participants et indiquera comment ces derniers se sentiront à l'aise d'interagir avec des personnes qui ont un style différent d'eux. Troisièmement, le ID personnalité vous donnera accès à un rapport qui pourra être remis aux personnes qui complètent le test dans un processus d'évaluation menant à un poste. Ce rapport leur expliquera jusqu'à quel point ils maîtrisent chacune des compétences importantes pour l'emploi, en plus de leur donner des pistes de développement. Finalement, le ID personnalité vous permettra de créer un rapport d'équipe qui comparera les résultats d'une partie ou de l'ensemble des membres de votre équipe. Ce rapport est extrêmement utile lorsque vous voulez examiner la dynamique des personnes qui font partie de votre équipe, ou lorsque vous voulez examiner l'impact que pourrait avoir l'ajout d'une nouvelle personne dans votre équipe. En tout dernier lieu, la formation touchera à l'interprétation des résultats au ID personnalité. Dans cette section, nous porterons une attention particulière à la façon dont les traits de personnalité interagissent les uns avec les autres. Dans cette partie de la formation, nous examinerons plusieurs types de combinaisons. Suite à la formation sur le ID personnalité, vous serez en mesure de bien comprendre et de maîtriser les aspects nécessaires à son utilisation et son interprétation. La formation comporte plusieurs exercices et une évaluation finale. Nous espérons que vous apprécierez grandement cette formation.